Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match de l'équipe de France face à la Colombie. Défaite 3-2 des Français, ce soir à 85 jours de la Coupe du Monde en Russie. Alors effectivement, j'ai mis une paire de lunettes un peu surprenante. C'est pour me protéger les yeux. Parce que ce que j'ai vu ce soir, oh là 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 là, oh là là, c'était nul, c'était horrible. On a mené 2-0, on s'est fait rattraper 3-2, c'est une catastrophe. Non. On va arrêter ce cinéma tout de suite, on va lancer les lunettes. Ce serait trop injuste si jamais je faisais une vidéo genre... C'est la catastrophe, c'est une honte, les bleus sont nuls. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Soyons honnêtes. Ce soir, l'équipe de France a donc perdu, a été catastrophique pendant 50 minutes, ce qui est quand même beaucoup. Mais regardons avec objectivité ce match-là. Essayons de prendre les points positifs et les points négatifs qu'il y a eu ce soir. Ça va faire un bon mix, ça va faire une bonne vidéo réaction. Paf, paf, on enclenche. C'est parti. Les 30 premières minutes ont été exceptionnelles. Voilà. Pour les Français. Honnêtement, si l'équipe de France est capable de reproduire ce que j'ai vu pendant 30 minutes, pendant 90 minutes, on peut penser à être champion du monde. Alors oui, je m'enflamme, mais j'en ai besoin. Là, on a perdu 3-2, j'ai besoin de m'enflammer un petit peu. Honnêtement, ce que j'ai vu pendant les 30 premières minutes, c'était génial. Et ça répondait bien à tous les débats qu'il y a eu en avant-match, sur la compo de Deschamps encore une fois, il y a eu des débats. Sur, est-ce qu'on est sûr pour la charnière? Déjà, Umtiti, Varane, est-ce qu'on pourrait pas mettre Koscielny? Les latéraux, Sidi Bédigne, c'est quand même pas très fort. Les milieux de terrain, pourquoi pas Pogba? Et le quatuor offensif, attends, Lemar, est-ce qu'on est sûr de Lemar? Est-ce qu'on est sûr de Giroud? Il y a encore eu des débats comme ça, sans rigoler, avant le début de match. Et là, incroyable, pendant 30 minutes, ce que je vois, c'est magnifique. Alors individuellement, les joueurs ont été performants, mais c'est même pas individuellement que je vais féliciter l'équipe de France pour ces 30 premières minutes, c'est collectivement. Ce que j'ai vu collectivement, c'est incroyable. C'est incroyable, que ce soit défensivement, déjà, le jeu de positionnement de Varane ou Umtiti, mais un délice. Les latéraux ont fait le boulot, les joueurs offensifs sont revenus, c'est-à-dire qu'un Mbappé que je vois jamais défendre au PSG, je l'ai vu défendre ce soir, et oui, c'est possible. Et puis l'équipe de France a un milieu de terrain, Matuidi Kanté, qui a tout récupéré. Alors à l'image, Kanté, encore une fois ce soir, était dingue en récupération, c'était juste hallucinant. Matuidi, encore une fois, gratte des ballons, enfin, défensivement parlant, c'est dingue ce qu'on voit. Et puis alors offensivement, j'en parle même pas. Le système qu'on nous propose en début de match, un 4-4-2, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que t'as un Griezmann qui se balade où il veut, t'as un Mbappé qui se balade où il veut, qui est souvent à droite mais qui est aussi à gauche, qui est souvent aussi dans l'axe. T'as un Lemar qui est censé être à gauche, qui part un peu partout aussi, et qui joue près de Kanté et de Matuidi ce soir. T'as une animation incroyable, peut-être un peu délaissée sur les côtés, mais non en fait, parce que les latéraux, Digne et Sidibé, font un boulot de ouf, ça passe dans le dos, et pendant 30 minutes c'est un festival. C'est un festival, ça joue de partout. Le deuxième but, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et à l'issue de cette demi-heure, on voit pas la Colombie, qui est une nation quand même très forte. Quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, quelques super joueurs. C'est une équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie sans trop de difficultés. Voilà, c'est une équipe qui mérite sa place, quoi. Clairement, la Colombie, ils sont très forts et on savait que c'était un gros test ce soir. Et donc pendant 30 minutes, mais on les lamine, les Colombiens. Ils existent même plus, tu vois. Et... à l'issue de cette première demi-heure, le score il est que de 2-1. C'est un premier problème. C'est-à-dire qu'il y a 2-1 à l'issue des 30 premières minutes. Et donc du coup ça fait que ça complique vraiment la tâche des Bleus. C'est-à-dire que normalement tu dois le faire, tu dois gagner 3-0 au bout de 30 minutes, mais tellement évidemment. T'as plein d'occasions, je pense au face-à-face de Griezmann, etc. Et les Colombiens mettent un but, mais magnifique, hein, un centre sublime, pas touché, qui va dans les buts parce que Lloris se trouve. Donc ça fait que t'as 2-1 alors que tu devrais avoir 3-0. Et là, à ce moment-là, t'as eu un gros problème mental. C'est-à-dire que l'équipe de France, elle s'est mise à lâcher le match. Il y a eu 2-1, puis il y a eu 2-2, après un début de deuxième mi-temps catastrophique. Et puis bon, après, c'était un peu parti dans tous les sens. S'il y avait eu 3-2 à la fin du match, ça aurait pas été un scandale si ça avait été 3-2 pour l'équipe de France. Ça a été 3-2 pour la Colombie, ce qui est mérité parce que c'était eux qui étaient plus en forme et qui avaient été plus sérieux tout au long de la rencontre. Mais donc, il n'y a pas à fracasser les Bleus, techniquement parlant. Si cette équipe est capable de reproduire ce qu'ils ont fait pendant 30 minutes pendant les 90, je me répète, mais on peut être champion du monde. Après, le problème, c'est qu'il faut le faire. Et c'est là où il y a un vrai problème, c'est que bon, déjà, on n'a pas de tueur devant. Donc, tous les gens que j'ai vus encore ce soir, sur plein de forums différents, dire « Giroud est nul ». Mais purée, on a un énorme déficit de tueurs dans la surface de réparation. Mbappé, c'est pas un tueur énorme en surface de réparation. Griezmann non plus, ils ont d'autres qualités. Ce sont pas des tueurs. Lemar non plus. Giroud en est un, c'est-à-dire Giroud il a une action dans le match, une occasion, ça fait deux trucs alors qu'il n'y en a qu'un, bon bref, il le met, le but est laid, ok, mais il marque, c'est tellement important, le mec en est à 30 buts, arrêtez d'expliquer que Giroud est mauvais,
30 pions. C'est énorme. C'est dingue. 30. Il a un but de Zizou, la légende. Ben voilà. C'est tout. Giroud, quoi. Il est indispensable. Et donc, on a ce truc-là. On n'arrive pas à tuer le match. Et puis alors, mentalement, qu'est-ce qu'on est faible? Ou plutôt, en nuance, on est jeune. Il faut pas l'oublier non plus. On se voit déjà sur le toit du monde et tout. On a une équipe méga jeune. C'est-à-dire que quand tu regardes la compo de ce soir, à part Lloris, qui est très expérimenté, trentenaire, enfin bon, il est expérimenté. Varane est jeune. Umtiti est jeune. Il n'est pas au Barça depuis très longtemps. Digne, c'est un jeune joueur. Sidibé, c'est un jeune joueur. Kanté, jeune joueur. Matuidi, un peu expérimenté, c'est vrai. Allez, tiens, il y a Matuidi, je vous le laisse. Griezmann, il a que 27 ans. Donc au niveau de l'expérience, c'est bien. C'est pas Ronaldo. Hein. C'est R7. Hein. Parce que Ronaldo R9, malheureusement, c'est plus trop d'actualité. Giroud, il y a un peu d'expérience, ok. Le Mars, c'est jeune, Mbappé, c'est très jeune, ok. Donc 8 sur 11 de jeunes super jeunes qui manquent un peu d'expérience. Voilà pourquoi on a craqué. On n'a pas de leader. On le savait déjà depuis pas mal de temps que cette équipe, elle manquait de leader, que le leader, c'était Deschamps. Mais quand Deschamps n'a pas la clé, et ben, c'est compliqué, quoi. Et encore une fois, c'est là où c'est terrible, c'est que Deschamps n'avait pas la clé ce soir, et ces changements le confirment. Il n'a pas été inspiré, peut-être, mais alors les coachs, les remplaçants, s'il y a bien un truc que je peux fracasser ce soir, c'est les remplaçants. Ils ont tous été plus nuls les uns que les autres. Mais alors ça, oui, ça je vais les taper 2 minutes. Bon, il y en a quelques-uns que je vais pas fracasser gratuitement, parce qu'ils ont pas pu faire grand-chose. Il y a un Thauvin... pas pu faire grand chose, Lucas Hernandez pareil, voilà, à part eux. Et Dembélé peut-être qui a fait quelques petits trucs. Mais alors Pogba, sa rentrée, mais Pogba il est passé où le Pogba de la Juve qu'on aimait tant regarder? Il est passé où? Tu m'expliques un peu, le mec il se dandine sur le terrain, il fait ses foulées, on dirait, je sais pas, là, Rory McIlroy, regardez Rory McIlroy, c'est le golfeur, là, quand il marche, c'est un pigeon le mec, bah c'est pareil. Pogba, le mec il ne fait que se dandiner, il tente une frappe à 35 mètres et puis c'est tout. Mec, rentrée super intéressante. Ben Yedder, le pauvre, il a rien pu avoir comme ballon, mais bon, voilà, va falloir se faire à l'idée que Giroud, finalement, c'est pas si mal, hein, parce que Ben Yedder, le peu que j'ai vu, c'est quand même pas brillantissime. Il faut une équipe qui joue autour de lui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même pas génial. C'est ça qui est triste, quoi. Mais honnêtement, sur les 30 minutes que j'ai vues, c'est bien. C'est bien, y a rien à dire. Gardons ces 30 minutes-là, faisons-les pendant 90 minutes face à la Russie, et on va les laminer 8-0, je m'enflamme sûrement beaucoup, mais on va gagner face à la Russie si on fait les 30 minutes qu'on a fait ce soir. C'est une défaite, c'est dommage, mais ce qu'il faut retenir clairement, c'est qu'on a des qualités énormes. On peut être champion du monde si on fait le même match qu'on a fait pendant 30 minutes ce soir face à une bonne équipe de Colombie. Attention, les Colombiens, j'ai dit, le peu que j'ai dit d'eux, c'est qu'ils étaient absents pendant les 30 premières minutes. Ils ont été très bons ensuite, super cohérents, super intéressants. Mais l'équipe de France, si elle veut gagner la Coupe du Monde, il va falloir qu'elle reproduise ses 30 minutes de qualité pendant tout un match, qu'elle ne faiblisse pas mentalement, qu'elle soit capable aussi de tuer plus facilement un match, parce que honnêtement, 2-1 au bout de 30 minutes, c'est quand même dommage, et qu'elle soit plus sérieuse, quoi. Qu'elle soit plus mature, en fait. On manque de maturité encore. Cette équipe-là, honnêtement, je vous le dis, elle sera probablement pas championne du monde, mais si elle continue sur sa lancée et qu'elle continue de jouer ensemble, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut jouer ensemble, 2020, over the top, I really think that, okay, I'm speaking English because I don't know what. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous remonter le moral malgré la défaite du soir, donc défaite 3-2 des Français, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, hein, Ouais non, c'est triste, mais ok, voilà, on a perdu, ça arrive, hein, voilà. Il y a eu des défaites plus traumatisantes ces derniers temps pour l'équipe de France et pour les supporters du foot français aussi, hein, dans l'ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous likez, vous la partagez, vous la commentez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Coup de Sifflet et de la Prolongue. Allez voir aussi les sites internet de ces deux médias que j'aime particulièrement. Et à la prochaine sur YouTube. Ciao!